Bonjour à tous, c'est Quentin Delage, je suis formateur en boulangerie pour SPC Culinaire Academy, c'est-à-dire que je m'occupe de la masterclass INBP ici à Séoul. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite séquence pédagogique pour vous montrer un petit peu les différences entre les 6 types de farine qu'on a en France. Donc quand on parle de type, on parle avant tout de classification, c'est-à-dire qu'on a différentes classifications pour une même farine de blé. Donc avec moi, j'ai 6 échantillons de farine. Donc toutes ces farines proviennent bien sûr du grain de blé, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul grain de blé, forcément on arrive à faire cette farine. Il y a simplement une petite différence entre chaque, ça va être au niveau de la teneur en enveloppe. Donc l'enveloppe, c'est une partie du grain de blé qui entoure l'amande et le germe. Donc c'est quelque chose qui agit un petit peu comme une couche protectrice du grain. Okay. Donc en meunerie, cette couche protectrice du grain, généralement, elle est retirée. Pour avoir des farines les plus blanches possibles quand c'est nécessaire, ou alors elle est gardée pour faire des farines dites complètes. Ok, donc alors effectivement ces enveloppes, une fois que la farine sera réduite par le meunier, on ne parlera plus d'enveloppe mais de son. Donc ces enveloppes seront transformées en sons. Les sons, c'est toutes les petites piqûres qui vont venir pigmenter un petit peu les farines. Donc sur ces 6 échantillons de farine, on a des farines un petit peu moins typées, donc qui ont une teneur en son un petit peu plus faible, et on a des farines complètes, donc qui ont une teneur en son complète, à savoir que le grain a été moulu dans son intégralité, y compris avec son enveloppe. Donc d'une part, on a effectivement cette farine complète qui est très pigmentée, très foncée, et d'autre part, on a une farine de type 45 qui là est beaucoup plus blanche. Et entre chaque, évidemment, on a des intermédiaires. Donc le travail du meunier, ça va être un petit peu d'isoler ces sons, et puis ensuite, après son travail de mouture, de reconstituer un petit peu des farines de teintes différentes pour pouvoir proposer des choses différentes à leurs clients. Voilà, et donc le meunier, pour ce faire, pour pouvoir en fait quantifier le taux de minéralisation, donc le taux de piqûre de chaque farine, il va utiliser 2 grandes analyses. La première, c'est celle qui s'appelle le procédé Pécard. Donc cette analyse, c'est une analyse très visuelle et très rudimentaire qui va en fait permettre par un écrasement une appréciation visuelle du meunier qui va savoir déterminer si sa farine est plutôt très typée ou plutôt moins typée. Ok, alors donc ce fameux procédé Pécard, on va essayer de le refaire un petit peu en version boulanger ici au Fournil. Évidemment, on n'a pas la prétention de faire ça aussi bien que des meuniers, on n'a pas non plus le matériel pour le faire aussi bien, mais ça va vous permettre quand même d'avoir une petite appréciation visuelle du taux de piqûre des farines. Donc on va commencer par les farines un petit peu plus blanches. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir écraser à l'aide de quelque chose d'assez plat, donc ici en l'occurrence une spatule, la farine, pour pouvoir avoir une surface très nette et donc qui nous permettra visuellement d'apprécier un petit peu la couleur de chaque tas de farine. Donc là on va venir faire ça sur le 2e tas. Okay. Et ainsi de suite, jusqu'à la farine qui sera un petit peu plus typée à gauche. Donc vous voyez, il faut quand même essayer de faire ça de façon assez régulière, de façon à avoir des traces de farine qui soient bien lisses. Si ce n'était pas le cas, on aurait un petit peu de mal à observer chaque piqûre. Voilà. Voilà, donc notre pécard est terminé. On vient, comme vous l'avez vu, d'appuyer un petit peu sur chaque tas de farine pour pouvoir avoir une interprétation visuelle donc, du taux de piqûre de chaque farine. Cette interprétation, elle est relativement irrégulière et elle ne nous permet pas vraiment de quantifier exactement le taux de piqûre de chaque échantillon. Pour ça, il y a une expérience qui est beaucoup plus appliquée, beaucoup plus précise, qui est faite par le laborantin en meunerie, et donc qui s'appelle le taux de cendre ou taux de minéralisation. Ce taux de cendre, il consiste simplement à enfourner dans un four très très chaud, donc à incinérer une petite partie de farine à 900 degrés. Cette farine va complètement brûler, complètement disparaître, et il ne restera plus qu'au fond de la nacelle une petite partie de matière minérale qui vont pouvoir ensuite être pesées et donc qui vont nous permettre de quantifier en fait la teneur en son de chaque échantillon, les sons étant des matières minérales. Donc une fois que ce sera fait, le laborantin pourra classifier ces farines selon différents types, allant du type 45 au type 150 en fonction de la teneur en son de chaque échantillon de farine. Voilà, donc là on est sur une farine de type 45 qui contient moins de 0,5% de matière minérale. Ici une farine de type 55 qui contient entre 0,5 et 0,6% de matière minérale. Ici, farine de type 65 qui contient entre 0,62 et 0,75% de matière minérale. Ici, une farine de type 80 qui cette fois-ci contient entre 0,75% et 0,9% de matière minérale.
Ici, une farine de type 110 qui contient entre 1 et 1,2% de matière minérale. Et enfin, une farine complète ou intégrale qui contient plus de 1,5% de matière minérale, autrement dit qui contient l'intégralité de l'enveloppe du grain de blé. Voilà, donc c'est comme ça que les farines sont classifiées en France. Chaque farine correspond évidemment à un usage bien différent en boulangerie, c'est-à-dire qu'on n'utilisera pas forcément des farines complètes dans des pains classiques, des pains blancs. Évidemment, on se dirigera plutôt vers des farines un petit peu plus raffinées, un petit peu plus blanches. Voilà, alors simplement pour se remettre un petit peu dans la peau du boulanger, on va un petit peu expliquer les grandes différences, les plus grandes différences, parce qu'il y a énormément de différences. On va simplement essayer de synthétiser un petit peu donc, les grandes différences qu'il y a entre le travail d'une farine très blanche et le travail d'une farine très piquée, très complète. Donc pour ça, on va parler en tout premier lieu du pétrissage et notamment de l'hydratation. Il faut savoir qu'une farine riche en enveloppe va être une farine qui va avoir une capacité d'absorption d'eau bien plus élevée qu'une farine blanche, du fait de la capacité de fixation de l'eau des sons, donc de ces piqûres. Les sons, c'est des matières minérales qui sont capables d'absorber beaucoup plus d'eau que le gluten et l'amidon notamment, et donc qui vont être capables de les fixer au sein d'une pâte en plus grande quantité. Donc en général, effectivement, il va falloir penser à hydrater un petit peu plus les préparations qui seront un petit peu plus riches en piqûres, en sons. Au niveau de la fermentation, il faut savoir aussi qu'on aura des pâtes qui auront tendance à être, quand elles seront plus piquées, elles sont toujours un petit peu plus poreuses. Donc le réseau de gluten, votre réseau glutineux ne sera plus tout à fait imperméable, mais avec des petites piqûres qui effectivement vont avoir pour conséquence de manquer un petit peu d'action de rétention des gaz. Ça va avoir pour conséquence de vous faire des pâtes qui vont être un petit peu moins tolérantes, notamment moins tolérantes aux déformations et à l'après. Donc des pâtes qui auront une capacité de gonflement qui seront un petit peu plus faibles. En termes de cuisson, donc pour la cuisson, il y a également quelques petites différences qui sont toujours en fait intrinsèquement liées au fait qu'elles sont capables d'absorber un petit peu plus d'eau. Une préparation qui a plus d'eau nécessitera toujours un petit peu plus de cuisson, notamment lorsque c'est le cas avec des farines complètes, puisqu'elles sont vraiment gorgées d'eau. Cette eau, il va falloir l'évacuer, il va falloir l'enlever de la préparation. Ça peut être fait par différentes manières, mais généralement le boulanger a tendance à cuire un petit peu plus longtemps et un petit peu moins chaud toutes les pièces qui vont être un petit peu plus complètes, donc les pains complets ou même les pains bis, les pains bis de type 110 ou 80. Alors simplement pour avoir une petite interprétation des résultats, on a produit hier 3 demi-baguettes différentes, donc 3 produits différents à partir de farines différentes. On a pris les extrêmes de façon à vraiment pouvoir analyser les différences concrètes entre chacun de ces produits. Ici, on a produit une baguette à partir d'une farine de type 55, donc relativement blanche. Ici, une farine de type 80, donc une farine bise. Et ici, une farine complète, donc qui là est une farine qui contient l'intégralité de l'enveloppe du grain de blé. Donc ces produits ont été réalisés selon le même process. La seule différence concrète, en fin de compte, c'est l'hydratation, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, chaque pâte nécessite une hydratation qui n'est pas toujours la même en fonction du taux de piqûre des farines. Donc ici, sur les farines complètes, on a eu une hydratation qui était bien supérieure à l'hydratation des baguettes de type 55. Ces produits, comme vous le voyez, ont d'abord une couleur différente, c'est-à-dire que la première chose qu'on va voir au niveau de l'esthétique, c'est la différence de teinte, aussi bien au niveau de la croûte qu'au niveau de la mie. Alors évidemment, ce sera beaucoup plus perceptible au niveau de la mie, d'accord, mais les clients pourront quand même voir un petit peu des différences de teinte au niveau de la croûte. Au niveau du volume des pains, donc ça sera la deuxième chose que les clients, les consommateurs vont repérer immédiatement sur le produit. On observe aussi qu'on a des sections qui sont beaucoup plus rondes sur les pains un petit peu plus blancs, tandis qu'on a des pains beaucoup plus plats et beaucoup plus serrés, beaucoup moins développés sur des préparations complètes. C'est au boulanger d'adapter un petit peu les formes de ces préparations pour faire en sorte en fait, que cette différence se fasse ressentir le moins possible par le client. Notamment en se permettant d'allonger des préparations un petit peu plus blanches comme la baguette de tradition française et en essayant de privilégier des formes relativement courtes et dodues pour des préparations plus complètes. Au niveau du goût, évidemment, ces baguettes vont proposer des notes aromatiques différentes, à savoir que les baguettes de type 150 auront des arômes bien différents des pains beaucoup plus raffinés, c'est-à-dire que le son a un goût qui est quand même relativement marqué. Au-delà de l'aspect visuel et organoleptique de ces 3 produits, il faut quand même souligner, sans rentrer trop dans les détails, que le son a une capacité nutritionnelle, une valeur nutritionnelle très importante. Ils sont composés majoritairement de matière cellulosique,
donc de fibres, hein, notamment de fibres. Ces fibres vont avoir pour rôle un petit peu dans le corps d'absorber les graisses et de tapisser l'estomac d'une paroi très fine. Ça va être quelque chose de très intéressant, notamment pour les gens qui sont au régime ou qui souffrent de cholestérol notamment. Il faut aussi souligner qu'un pain complet, étant donné qu'il a une teneur en fibres, donc en son plus importante qu'en amidon, il aura une composition nutritionnelle un petit peu plus faible en termes de calories qu'un pain plus raffiné. C'est-à-dire qu'il peut aussi être un allié pour le régime, pour les gens qui souhaiteraient manger un petit peu moins, donc un petit peu moins de calories. Voilà, donc cette petite explication au niveau des différences de farine est terminée. Évidemment, on n'a fait qu'effleurer une petite partie du sujet puisque le sujet est en fait bien plus vaste et il y a beaucoup plus de choses, on pourrait en parler pendant des heures. Là, j'ai essayé de vous proposer une toute petite synthèse de ces grandes différences, de ces grands axes de différence de travail et de résultats au niveau des farines. J'espère que vous aurez tout compris. S'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir ou que je puisse vous apporter un petit peu plus de réponses, vous pouvez les mettre dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, en attendant de vous retrouver à SPC Culinaire Academy, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se revoit très bientôt. Au revoir!